Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo du mois de novembre 2021. Les Sagittaires, laissez-moi avant toute chose vous remercier pour vos vues, vos likes et vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous le savez maintenant, ce sont les abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche sous la vidéo. Et enfin, n'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Les Sagittaires, on va démarrer tout de suite avec un petit oracle des anges pour vous. Ah, voilà, j'en ai deux. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Quel magnifique message pour vous les Sagittaires, vous avez de la chance. Donc, l'ange de la guérison. Je vais vous parler après de l'oracle de la guérison chamanique, justement, c'est rigolo. Donc, il est bien question de guérison, en tout cas pour vous, et de protection pour vous les Sagittaires. Ensuite, j'ai tiré trois lames de trois oracles ou tarots différents. Donc, du tarot psychique, pour vous, je viens de tirer la lame 20, la lame majeure, qui s'appelle vérité, qui correspond à la lame du jugement dans le tarot de Marseille. Et cette lame, dans le tarot psychique, illustre le réveil spirituel, donc évidemment le vôtre, la clarté, la révélation de la vérité et la conscience cosmique. Donc cette carte apparaît dans le but d'être comme si c'était un avertissement pour obtenir votre attention et vous montrer jusqu'où vous pouvez aller. L'évaluation du passé et des leçons que vous avez apprises doit maintenant être votre priorité. Ce qu'on nous dit également avec cette lame, c'est donc la carte vérité qui vous rappelle qu'un changement important doit être fait dans un certain domaine de votre vie. Ce qui correspond à l'interprétation de la lame du jugement dans le tarot de Marseille, où effectivement c'est une lame, quand elle apparaît, une lame de changement, une lame de modification, d'événements nouveaux qui arrivent, mais c'est également le langage du ciel, c'est-à-dire les volontés d'en haut par rapport à vous. Donc on vous insuffle des choses, on vous souffle des choses à l'oreille, dans le cœur, dans l'esprit, pour que vous vous dirigiez dans une certaine direction. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Ensuite, nous avons tiré je parle à la première personne du pluriel, nous. J'ai tiré pour vous des portes de l'intuition cette lame qui est intitulée le ressenti et qui nous dit: ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. Donc, ressentir profondément, imaginer, et le ressenti se manifeste et se matérialise dans la réalité. Donc beaucoup de bonnes choses là, ne serait-ce qu'avec ces deux cartes pour vous les Sagittaires. Ce mois-ci, on est donc bien dans les ressentis et avec l'oracle de la guérison chamanique, j'ai tiré également pour vous l'intégration qui nous parle également. Regardez comme elle est belle cette carte,
qui nous parle également des ressentis qu'il faut accepter, la voix, la petite voix à l'intérieur de soi que l'on doit écouter et non pas les voix extérieures qui nous viennent de la télé, des médias et de choses extérieures à nous, où d'ailleurs on sent que ça ne nous parle pas vraiment. Eh bien, écoutez votre voix personnelle qui est basée sur vos ressentis, laissez-les s'exprimer et vous allez pouvoir suivre ce chemin. Alors on va démarrer avec le tarot de Marseille. Comme d'habitude, pour vous les Sagittaires, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a la lame de la force ici. La force qui est la lame féminine, de l'énergie féminine, l'énergie sexuelle féminine, la libido, la force vitale qui permet d'avancer, qui permet de faire des choses. Donc bien évidemment, il s'agit de vous, mesdames, si vous regardez cette vidéo, ou bien, messieurs, l'énergie de votre compagne. Alors j'ai tiré une carte du tarot des sorcières dessus. Qui nous dit bien que votre force intérieure, votre force vitale, c'est elle qui fait tourner la roue, c'est la roue de fortune qui apparaît, donc c'est elle qui va mettre en place des choses qui vont faire que cette roue va tourner dans le sens positif et dans tous les domaines de votre vie, en particulier dans le domaine sentimental, mais dans tous les domaines de votre vie, cette énergie vitale est hyper importante, hyper précieuse, puisque c'est effectivement elle qui est déterminante dans votre mois de novembre. En tout cas, on démarre avec ça, grande force, grande puissance et transformation donc de la vie. Oui, avec le soleil, avec la meilleure lame du tarot de Marseille. Donc c'est la lame de l'amour, du couple, de la famille, mais aussi des associations, des accords, des signatures, des contrats, de la réussite, du succès, du triomphe. C'est la meilleure lame du tarot de Marseille. C'est la deuxième carte de votre jeu pour le mois de novembre. Donc on a ici un mois qui démarre très très bien et qui est très très heureux dans tous les domaines, encore une fois, de votre vie, début novembre. Alors ici, on confirme, on a le chariot, on a une lame de triomphe, on a une lame de déplacement. Le triomphe, pourquoi? Ça veut dire que vous avez travaillé pour cette réussite, que vous avez centré toutes vos forces sur un même but et que vous y êtes arrivé. Donc ça veut, il y a du travail derrière, il y a du courage et de la ténacité et ça marche. Il y a de la réussite. On est sur une phase vraiment très solaire, très brillante. On réussit un peu tout ce qu'on fait. Et puis on a des projets. Alors évidemment, on a des projets, on a de la réussite, on a éventuellement des contrats, on a des financements. Enfin bon, donc on va avoir des projets. Mais j'ai quand même voulu tirer une carte dessus. Et aïe aïe aïe, tous les projets ne vont pas marcher. Mais avec le jeu que vous avez, ce qu'on peut comprendre tout de suite, c'est que ça va être un mal pour un bien. Il y a des choses qui sont trop fragiles là. Dans les projets, les idées que vous avez, peut-être que c'est aussi au niveau de la communication, parce que c'est de la communication écrite là, SMS, mail, lettres, et que peut-être vous allez recevoir de l'extérieur. De toute façon, ce sont des contraintes extérieures. C'est pas vous, c'est pas de votre fait. C'est à l'extérieur. Il y a une situation, des situations ou des événements qui font que certains projets tombent à l'eau parce qu'ils doivent tomber à l'eau, parce que c'est trop fragile, parce que c'est trop précaire, parce que peut-être, effectivement, vous êtes tellement protégé que peut-être on se dit qu'il y a des projets dont vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, ça ne se fait pas, mais n'ayez crainte. Alors ça va entraîner bien sûr pour vous, c'est normal, une remise en question, puisqu'il y a des retards, des attentes, des soucis de peu d'envergure, mais qui vont limiter l'action. C'est aussi la lame de la remise en question. Donc moi je pense que dans vos projets qui vont tomber à l'eau, vous allez réfléchir donc là-dessus. Comment faire en sorte pour que ces projets, si vous y tenez, marchent
et réussissent. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut réadapter pour arriver quand même à atteindre ce but, pour consolider des projets qui étaient un peu faibles ou un peu incertains. Donc, une période de remise en question, on est au milieu du mois là, on est après donc le fait que ces projets, le premier projet ici, certains s'arrêtent subitement et vous avez envie de réfléchir dessus. Voici une nouvelle carte. Alors voilà, on a la nouvelle carte, la lame 21, la lame majeure, hein, qui correspond au monde. Et le monde, c'est la meilleure lame du tarot de Marseille. Donc, avec le soleil, bien sûr, mais le monde est une excellente lame. C'est la lame de l'aboutissement, de la réussite, c'est plus que de la réussite. C'est la concordance entre les desseins divins qu'on a pour vous et vos propres desseins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va se rencontrer. Vous allez être soutenu par là-haut sur des choses auxquelles vous tenez. Et ça va marcher parce que là-haut, on le veut bien. Donc ici, on a la réalisation totale. Attention, il y a effectivement une espèce de puissance que vous allez ressentir, mais je vous rappelle que c'est une puissance momentanée qui ne va pas durer éternellement. Il va falloir que vous en profitiez le temps où elle est là, le temps où vous allez réaliser donc ces fameux projets, parce que vous avez tellement bien réfléchi, tellement bien fait votre remise en question par rapport à ces projets que là, par contre, vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé les solutions et ça va marcher vraiment bien. Voilà. Là. Donc ensuite, on a ici une lame voilà, de communication écrite, verbale. On rencontre des gens, on peut rencontrer une foule, on est avec la tempérance, on a un succès par rapport aux prises de parole, par rapport à la communication. On sait parfaitement faire passer ses projets, ses idées, etc. Vous trouvez les mots justes qui... vous êtes très apprécié en plus dans cette communication. On sait que on va apprendre des choses avec vous, on va bouger, on va inventer, on va... Bon, donc voilà. Donc c'est vraiment une lame, et vous voyez avec les ailes, encore une fois dans le dos, une lame de protection astrale. C'est l'ange gardien hein, qui est là, qui vous accompagne dans ce travail de communication qui doit être très important et qui est inhérent au projet que vous devez monter. Et enfin, pour terminer le mois, on vous trouve en position de devoir prendre une ou des décisions, de faire un ou des choix. Effectivement, vous avez eu tout le mois de novembre pour y réfléchir, avec une partie déjà de réussite et puis une partie où on se rend compte que les projets sont pas assez bien équilibrés. Puis après, on trouve à nouveau des solutions pour les monter. Donc j'ai tiré des cartes pour vous du tarot des sorcières. Effectivement, sur le choix qu'il y a à faire, eh bien, c'est encore une fois le pendu, la remise en question, la réflexion. On vous dit qu'il va falloir peut-être laisser tomber certaines choses, certains projets qui décidément ne méritent pas que vous vous y attardiez davantage. Vous avez au contraire mieux à faire avec d'autres projets. En tout cas, dans tous les cas, on vous dit, une fois que la réflexion a été menée par rapport au choix, stop, il faut arrêter de réfléchir et il faut passer à l'action avec l'empereur, réaliser des choses, faire des pas en avant, avancer, progresser, créer, bâtir. Hein. Il faut vraiment maintenant dans la matière passer à l'acte et passer à la réalisation de ces projets. Voilà pour vous les Sagittaires. Je cherche voilà, l'oracle au quotidien pour vous. Bon, c'est un bon jeu les Sagittaires, très très bon jeu. Très bon jeu. Parce que même les projets qui vont pas se faire, c'est pas grave, c'est qu'ils ne devaient pas être faits. C'est que c'était trop hasardeux, trop... Voilà, vous allez en faire d'autres par contre, qui auront le mérite d'exister. Alors, pour vous, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable.
Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.